France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Bienvenue dans cette dernière émission Parler Santé. Aujourd'hui, c'est avec un grand, voilà, pincement au cœur en tout cas, que nous allons accueillir évidemment plus que jamais Monsieur Balek avec nous. Bonjour Monsieur Balek. Bonjour Medjed. Bon, comment allez-vous? Vous allez changer d'avis, ce sera pas la dernière. Ce sera la dernière. Ah bon, d'accord. D'accord, très bien. Malheureusement, ce sera la dernière. Bon, ben après, on vous retrouvera peut-être dans diverses émissions, en tout cas pour le Ramadan, pour des choses comme ça. Pour le Ramadan, c'est pas impossible. En tout cas, pour voilà. le Ramadan, si on a besoin de nous, vraisemblablement, on pourra se libérer pour être là pour les gens. Ben, c'est génial parce que voilà, en tout Au cas, moins pour le Ramadan. Exactement, parce que vous êtes là et vous êtes très efficace en tout cas avec toute l'association A2S. On aura l'occasion, pour l'instant, on est encore là. Oui. On profite de vous jusqu'au bout. Et aujourd'hui, vous avez un invité. On va parler de plein de choses. On va parler de choses intéressantes. Donc je reçois aujourd'hui le docteur Mohamed. Oui. Bonjour docteur, comment allez-vous? Très bien, bonjour Monsieur Malek, bonjour Medjed. Regardez la voix de crooner qu'il a avec docteur Mohamed. Il est bon le docteur. Il est bon. Ça a été la star de notre ancien de Ramadan dernier. Exactement. Déjà, ça commence, on a parlé d'asthme aussi. Ce qui vous a pas dit, voilà. C'était très intéressant. Exactement, ce qui vous a pas dit, c'est lui qui va vous remplacer en septembre. Écoutez, il est largement meilleur que moi, donc pourquoi pas. Non, l'animation, l'entretien, tout ça, c'est ton domaine, il y a rien à dire. Voilà, merci exactement. beaucoup. Bon. Donc aujourd'hui, docteur Mohamed est urgentiste, médecin généraliste, donc exactement. On peut parler de plein de choses et aujourd'hui on a un thème particulier puisque les vacances arrivent. Ou alors elles sont déjà là. Oui, même. Tout à fait. Attendu depuis un moment. Bon, pas encore pour moi, mais en tout cas on espère. Non, pas encore. Revenez la semaine prochaine. Si j'ai la semaine prochaine, c'est cadeau, c'est freestyle. D'accord. 100 personnes. Ah oui, d'accord. Juste pour vous aider, Medjed. Avec plaisir. Bon, en tout cas, alors donc là on va parler en fait de comment préparer ses vacances, tout ce qui est maladie et vacances, puisque avant de partir, il y a des choses à respecter et surtout quand on est en vacances, qu'est-ce qu'on fait Exactement. On va parler un petit peu de tout ça. Donc c'est maladie et voyageurs. Pour tous les voyageurs. Voilà, maladie et voyageurs. N'hésitez pas. Vous avez des questions à poser sur tout ce que vous voulez, puisque c'est un médecin généraliste, le docteur Mohamed. Quelle que soit la pathologie, quel que soit l'endroit, quelle que soit la question que vous voulez poser à docteur Mohamed. Alors, on va peut-être mettre un petit bémol. Si vous allez en Azerbaïdjan avec une maladie neurologique rarissime, je ne suis pas sûr que je sois l'interlocuteur le plus compétent. Mais on prendra la peine. Ça vaudra le coup au moins. Exactement. Donc vous nous appelez en tout cas au standard. Vous avez plein de questions à poser au docteur Mohamed qui est ici, médecin généraliste, urgentiste évidemment. Vous nous appelez 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. On prendra directement vos appels évidemment et vous serez en direct avec nous pour toutes les questions liées, donc c'est un médecin généraliste, donc lié aux vacances, lié à tout ce que vous voulez, ou alors si vous avez un souci, quelque chose qui vous tracasse, n'hésitez pas à appeler le docteur Mohamed, il répondra à vos questions. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Allez, on démarre tout de suite. On démarre tranquillement. Première question. Alors, est-ce qu'on doit aller voir son médecin avant de partir en vacances? Et si oui, pourquoi? Ah, c'est une très bonne question. Merci, j'ai longuement bossé sur le sujet. Oui, en fait, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de se dire, avant de partir en vacances, on va aller voir le médecin alors qu'on n'est pas malade. Et ben finalement, pour que le séjour se passe bien, il faut quand même anticiper ça. Tout se prépare, comme on va rechercher un hôtel correct, on va chercher un moyen de transport, des billets d'avion parfois le moins cher ou le plus intéressant. Et ben un voyage, ça se prépare. Pourquoi ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 20 millions de Français qui séjournent à l'étranger. Donc c'est quand même une grosse partie de la population. 5 millions vont séjourner en zone tropicale et 80% des voyageurs, donc 8 personnes sur 10, quasiment tout le monde, rencontrera un jour ou l'autre un problème médical au cours d'un voyage. Donc ça touche énormément de personnes. Heureusement, seulement 10% d'entre eux consulteront, donc finalement on se rend compte que c'est des choses assez pas graves, des pathologies dites bénignes. La plupart des cas, c'est des pathologies plutôt digestives ou psychologiques.
digestives, on a tous connu ça. La fameuse Tourista. Exactement, la fameuse Tourista qui peut rendre le séjour assez désagréable. Et cette Tourista, on la rencontre dans 40% des cas, donc quelque chose de très fréquent. En deuxième cause vient ensuite tout ce qui est lié à la traumatologie, donc les accidents de la route et les accidents du sport. C'est la deuxième cause d'accident, et finalement quand on part en vacances, on aura plus peur de tomber malade que d'un accident. C'est des choses qu'on aura tendance à mettre de côté, et pourtant ça reste très fréquent. La troisième cause, à votre avis, qu'est-ce qui fait que les gens consultent ou tombent malades en vacances? Bonne question, mais c'est pas la question qui fait mal à la tête, mais presque. Ah, pas loin. C'est dans l'esprit. Le stress. On est pas loin. C'est la cause psychiatrique. Oui, carrément. Oui, quand même. La troisième cause de consultation de problèmes médicaux à l'étranger, c'est les pathologies psychiatriques. Donc même si le fait de voyager, c'est un côté positif, un côté dépaysant, finalement ça peut être source de stress. Source de stress pourquoi? Parce qu'on perd ses repères socioculturels. Il y a une barrière de la langue, il y a la barrière de l'inconnu. Du coup, le voyage peut décompenser un état, on va dire, psychologique qui peut être un peu fragile. Écoutez, on savait pas du tout, donc, très intéressant. La Tourista, tout le monde connaissait. Effectivement, tout ce qui est traumatisme, finalement, ça coule de source aussi. Ouais. C'est vrai que ça c'est surtout les enfants quand ils courent et qu'ils tombent. Oui. Mais le côté psychiatrique, un peu moins. Exactement. Je vous le cache pas. Alors, est-ce que le voyage commence dès qu'on prend l'avion? C'est ça, c'est qu'on a tendance à oublier que le voyage en avion, ça fait partie des vacances. Et donc il y a certaines précautions qu'il faut prendre, parce que le séjour, le voyage en avion peut être vraiment très désagréable. Ça, c'est lié au fait qu'il y a des variations de pression au moment où on décolle et surtout lorsqu'on atterrit. Et ces variations de pression peuvent entraîner plusieurs conséquences. La première, elle est pas très grave, on peut subir quand même de l'inconfort digestif. C'est-à-dire qu'on peut se sentir un peu ballonné, avoir des douleurs abdominales, c'est complètement normal dans un avion et c'est même assez fréquent. L'autre chose qu'on connaît bien, surtout pour ceux qui ont des enfants, c'est ce qu'on appelle les barotraumatismes. C'est les variations de pression au niveau de l'oreille qui vont donner mal aux oreilles. Et c'est surtout les enfants qui auront mal aux oreilles au décollage et encore une fois, surtout à l'atterrissage. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, le tympan peut claquer, il peut y avoir une rupture du tympan sur le décollage et l'atterrissage. Oui. Malgré tout. Carrément. Alors en fait, ça fait mal sur l'instant, mais c'est pas grave. On guérit d'un tympan qui est perforé. Il n'y aura pas besoin de chirurgie, il n'y aura pas de séquelles particulières. Il faut juste, malheureusement, prendre des médicaments pour la douleur. Et quels sont les symptômes au cas où si ça arrive? En fait, c'est un enfant qui va hurler. Tout simplement. Ça, c'est pour l'enfant qui est pas malade, en fait. En revanche, l'enfant qui est malade, qui était enrhumé, qui avait une rhinopharyngite, il peut avoir un écoulement de l'oreille. En fait, on voit du liquide couler. Et donc, ça veut dire que le pus coule derrière l'oreille. Donc, pas d'inquiétude. C'est pas grave. Au contraire. Mieux vaut que ça coule à l'intérieur, à l'extérieur, que ça reste à l'intérieur. Il faudra juste consulter tranquillement pour probablement prendre des antibiotiques et éviter d'aller à la piscine ou à la mer. Mais ce n'est pas grave. Et c'est très fréquent. Il n'y aura pas de séquelles. Votre enfant ne sera pas sourd. Il aura aucune conséquence. Juste, si ce n'est la douleur. Des vacances gâchées pour tout ce qui est tu m'étonnes pour la maman. Là, par contre, ça peut être. Mais c'est super intéressant ce que vous nous dites là, en fait. C'est surtout très fréquent et c'est quelque chose qui angoisse les parents. On se dit, oh là là, il y a une oreille qui coule, il y a l'avion, il a hurlé. Donc on verra ensuite comment prévenir ces petites choses, parce que il y a des petits moyens tout simples qu'on peut utiliser pour éviter cet inconfort pour les petits enfants. Il y a un autre conseil que je vous donne, c'est celui de la sinusite. Si vous avez une sinusite, par pitié, allez voir votre médecin avant de prendre l'avion. J'en ai fait les frais en fait il y a pas très longtemps. J'avais une sinusite, mais je ne savais pas trop. Je me suis dit que ça allait passer. Et j'ai eu les pires douleurs de toute ma vie en avion, surtout à l'atterrissage. Donc conclusion, il faut consulter si vous avez une sinusite, c'est-à-dire le nez enrhumé avec des maux de tête. Allez voir le médecin, car vous risquez vraiment d'avoir très très mal. Exactement. Pendant votre voyage. Et voilà, en tout cas, si vous voulez des conseils avant de partir en vacances, un médecin généraliste est là pour vous, sur France Maghreb 2. N'hésitez pas, je veux que vous nous bombardiez de questions évidemment au standard. Le docteur Mohamed est excellent évidemment avec Monsieur Malek. Ils répondront à vos questions 0892 23 99 50. Vous pouvez nous joindre aussi également au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. N'hésitez surtout pas, quels que soient les conseils que vous souhaitez avoir, on est là pour vous, chers auditeurs. Donc n'hésitez pas, si vous nous appelez de l'étranger, 00 33 1 40 33 9000. Et puis au standard, Snapchat évidemment, Snapchat, oui, j'ai oublié le Snapchat. Vous allez dans la story, vous tapez France Maghreb 2 dans la story, et là vous rentrez dans la story, on vous accepte, et puis après vous pouvez balancer toutes vos questions. Il y a pas de souci, on est là pour vous. Allez-y, le docteur Mohamed est excellent. Vous allez pouvoir rassurer avant de partir en vacances. Toutes les questions, les problèmes aussi, si vous avez des enfants qui sont angoissés, malades, etc., etc. Tous les plus beaux conseils du docteur Mohamed. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. Profitez-en, c'est un médecin généraliste qui est là pour vous.
01 40 33 9000. Allez, on poursuit. On continue. Alors, quels sont les accidents les plus fréquents? Alors, il y a deux types d'accidents qui sont fréquents quand on est en vacances. C'est les accidents de la route. Et finalement, c'est souvent ce qu'il y a de plus grave. Suit ensuite les accidents de la vie courante. Donc, si on prend les accidents de la route, ça concerne les zones touristiques essentiellement. Et c'est lié à plusieurs choses. Souvent, le réseau routier est plutôt mauvais. Il est pas vraiment adapté. On a tous connu... On a tous connu le Maroc pour certains. Je parle de mon pays, donc je peux. Même l'Algérie ou moi, pour ma part, l'Égypte. Le réseau routier est plutôt catastrophique. Et surtout, il est pas adapté au parc automobile qui est en constante augmentation. Il y a de plus en plus de personnes qui conduisent et finalement, les routes sont pas très bien entretenues. Souvent, le code de la route est plutôt pas trop respecté, ou différent d'une autre. On va dire ça comme ça. Comment on voit les choses, on va essayer d'arrondir un petit peu les angles. Et puis surtout, c'est avec tout le monde. Non, c'est clair, avec personne surtout. Et surtout, le voyage rime avec liberté. Et du coup, en voyage, on se permet des choses qu'on ne ferait pas chez nous, avec une conduite lorsqu'on est fatigué, lorsque certains ont pu boire un peu d'alcool, avec une vitesse excessive. On ne met plus sa ceinture de sécurité. C'est pas faux. Et finalement, c'est des choses qu'on ferait pas chez nous, des choses de bon sens. Mais tout d'un coup, une fois qu'on est en vacances, on se dit, c'est la liberté. On peut tout se permettre. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut et finalement, au moindre accident, on le regrettera. Oui, mais Jade. Allez, on va prendre les premières questions. 0892 23 99 50, puisqu'on a un excellent médecin généraliste. Monsieur Malek, on va accueillir Monsieur Asdine qui est avec nous. Asdine, bonsoir. Bonsoir et salam alaikum à tout le monde. Wa alaikum salam. Bienvenue bonsoir, à vous, Asdine. Merci bien. J'ai une question à poser en fait. J'ai un problème où on est côté gauche au niveau de la narine quoi. J'ai le côté de narine gauche en fait qui fait une croûte à l'intérieur et si je touche la croûte c'est le nez qui saigne quoi avec du sang. D'accord. Bah écoutez, je suis parti une fois voir un médecin qui m'a dit en fait c'est quoi j'ai les veines qui sont pratiquement presque de dehors quoi. Ouais, alors en fait ce qu'il faut savoir, alors c'est quelque chose c'est pas très méchant. Ce qu'on appelle la muqueuse du nez, c'est-à-dire l'espèce de peau qu'on a à l'intérieur, c'est une muqueuse qui est très fragile, qui peut s'irriter de façon très rapide et donc très facilement. Dès lors que cette muqueuse est irritée, elle devient inflammée, une petite croûte peut se former et cette croûte fait que les vaisseaux qui sont juste en dessous peuvent saigner très facilement. C'est vraiment quelque chose de très fréquent, absolument pas grave, pour lequel il y a deux choses à faire. La première des choses, c'est que quand vous êtes enrhumé, il faut pas laisser le nez couler, il faut bien vous moucher le nez, mettre des gouttes à base de sérum physiologique et traiter le moindre nez qui coule, tout simplement. La deuxième chose, c'est que si ces petites mesures ne suffisent pas, il suffit d'aller voir le médecin ORL, donc le médecin qui s'occupe du nez, de la gorge et des oreilles. Il regardera avec une espèce de petite caméra pour voir si effectivement les vaisseaux qui sont pas loin sont à risque de saigner. Et lui, il pourra avec un petit appareil, en gros les gratter, mais c'est pas douloureux, et pour éviter de saigner. Donc concrètement, bien vous moucher le nez, le laver de façon importante avec du sérum physiologique, et si besoin, aller voir un médecin ORL. D'accord, très bien, j'ai bien compris. Bien retenu ça, alors. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelés. Merci en tous les cas, vous êtes très très sympa, très content d'avoir... Merci beaucoup. Écoutez, ça fait plaisir. Hein. Merci Asdine d'encourager évidemment grâce à ADSS et nos médecins qui sont là. À bientôt. Exactement. Salut. À bientôt Asdine. Merci beaucoup. D'autres questions évidemment 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Vous êtes les bienvenus, vous posez vos questions ou le 01 40 33 9000. Vous partez en vacances, vous voulez des conseils, vous voulez des conseils du médecin généraliste Dr Mohamed qui est là et Monsieur Malek, vous nous appelez et vous serez les bienvenus. 0892 23 99 50 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. Le Snapchat, on aura peut-être des questions dans Snapchat tout à l'heure. Je suis là en tout cas. Voilà, il est là. Je les attends. France Maghreb 2 tout attaché. On va marquer la pause, messieurs, et on va revenir juste après avec évidemment d'autres questions des auditeurs. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Santé, la dernière malheureusement de cette émission. Donc j'espère que vous allez être au taquet pour nous appeler. Nous sommes avec Monsieur Malek et avec le docteur Mohamed, médecin généraliste urgentiste évidemment. Et puis toutes vos questions en direct à la radio, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, absolument toutes les questions, évidemment en maximum de ce qu'il pourra répondre le docteur Mohamed, mais il en connaît un rayon évidemment.
Si vous partez en vacances, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas aussi. Et puis si vous voulez nous appeler aussi, vous pouvez appeler le 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00 01 40 33 9000 0892 23 99 50. On est reparti. Donc on était sur les accidents les plus fréquents. Donc vous parliez des accidents de la route, les premiers. Et puis il y a aussi les accidents, ce qui est le plus fréquent aussi, le plus grave, c'est les deux roues. Et il y a une pratique qui est, voilà, on a l'impression que c'est très souvent en Asie, on entend de très grosses catastrophes. Exactement. En Inde et en Asie du Sud-Est essentiellement, c'est le deux roues mais sans casque. Oui. Et donc on se dit, au final on est en vacances, on est à la plage, on fait du scooter en tongs, on fait ça en short, en t-shirt. Mais à la moindre chute, le corps humain c'est du chewing-gum, hein, on a beau faire même 1m90, 100 kg. J'étais témoin d'un accident, je me souviens il y a quelques années en Asie, où une chute mais à 10 km/h, une chute mais ridicule. Le monsieur qui faisait, sans mentir, peut-être 1m90, baraqué, comme voilà un peu comme toi d'ailleurs, hein, un peu comme toi. Oui, voilà, tout à fait. Sur une petite chute, ce monsieur est tombé dans le coma et en fait il était dans le coma complètement. Il avait des fractures ouvertes. Enfin voilà, ça nous avait vraiment traumatisé. Donc s'il vous plaît, qui dit scooter dit casque, c'est le minimum des choses. Ensuite, les accidents les plus fréquents, c'est lié au sport, c'est les chutes, les noyades, les brûlures, les accidents de plongée. Et c'est souvent favorisé par une mauvaise préparation physique. On fait jamais de sport dans l'année, tout d'un coup on devient. On est bon. C'est bon, on est chaud. On est chaud et on peut y aller, on peut se lancer. Une salle de sport, j'y vais, c'est parti. Et on y va. Je vais faire un peu de taekwondo. Ouais. Et ou aussi l'encadrement qui peut être pas vraiment existant, il y a pas forcément les mêmes réglementations à l'étranger que chez nous. Le matériel qui est souvent qui peut être en mauvais état ou pas vraiment adapté, et puis parfois des conditions météorologiques défavorables où on se dit on va quand même faire l'activité alors qu'il faudrait pas. Il y a un exemple en date qui est passé dans la presse, c'est en 2015, mais la personne a été jugée, une jeune fille qui a sauté à l'élastique, c'est en Espagne, une Hollandaise, et en fait le moniteur lui a dit no jump, donc ne pas sauter. Et elle a compris now jump. Donc elle a sauté, elle est morte. Donc tout ça c'est lié au fait que les conditions de sécurité n'étaient pas respectées, l'encadrement était très limité et la personne parlait très mal anglais. Donc on ne fait pas de sport extrême dans des conditions précaires, on fait pas du sport extrême de façon low cost. Donc ça c'est le côté on va dire un peu psychorigide de ma vision des choses, mais ça reste c'est le bon conseil et il faut. Mais Jahed, allez, on va prendre des auditeurs. 0892 23 99 50. J'espère qu'on va bien l'entendre. Il s'appelle Adnen, qui nous appelle de Reims, en Champagne-Ardenne. Bonjour Adnen. Allô, oui, bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bienvenue à vous Adnen. Je suis ton père. Il fait de la plongée, Adnen. Voilà, Adnen on dirait Dark Vador dans son téléphone. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors Adnen, allez-y, on vous écoute Adnen. En fait, c'est juste une petite question, je la pose au médecin. En fait, moi, j'ai un emphysème. Vous voyez, c'est quoi? Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un emphysème, en gros, c'est une sorte de pathologie pulmonaire qui fait qu'on a des poumons qui sont un peu plus élastiques, grosso modo, qui ont pas la même forme, et il peut avoir des conséquences respiratoires, globalement, et ça peut être lié à soit du tabac ou un asthme ancien, ou parfois des gens qui ne fument pas et qui n'ont pas d'asthme. Ben voilà, et en fait moi le médecin il m'a dit c'est pas trop grave, mais moi j'ai vraiment du mal à respirer. Ben je sais pas, ce matin j'étais à l'hôpital et tout, ils m'ont dit aussi c'est pas grave, mais j'ai vraiment du mal à respirer, j'arrive pas à respirer. On dirait j'ai les poumons bloqués en fait. Et est-ce que vous avez consulté chez un pneumologue ou pas? Ben si, ouais, j'ai consulté, il m'a rien donné en fait, il m'a donné genre un petit truc à aspirer et en fait il me fait plus mal derrière plus qu'autre chose en fait. Alors, dilatateur. Ouais, alors une des questions toutes simples, c'est est-ce que vous êtes sûr que vous faites bien, vous avez la bonne technique pour faire l'espèce d'aérosol, le bronchodilatateur qu'on vous donne là, le petit pchit. Comment? Est-ce que vous avez la bonne technique? On vous a montré comment faire vous savez... on m'a montré, oui, je l'ai pris, je compte des secondes et tout ça, mais... D'accord. En fait, je sais pas, moi, il m'a dit, c'est pas trop grave. Alors, mais la première des choses, c'est que si vous... Même là, je vous parle et j'ai mal à... Alors, la première des choses, c'est que si vous ressentez des symptômes, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut pas se dire, je respire mal, on m'a dit que c'est normal, je vis avec, et voilà. Je pense que dans un premier temps, il faut éviter les efforts hyper importants. C'est pas le moment de courir pour attraper le bus, de monter 4 étages sans ascenseur, ou de vous faire une partie de foot parce que vos amis vous ont dit, bah tiens, on est dimanche soir, on va aller faire un foot. Donc, la première chose, c'est d'avoir une activité plutôt limitée, modérée, ne pas trop
sortir avec la pollution actuelle. Il y a la pollution est plutôt importante. Et chez des personnes comme vous pouvez la ressentir plus que les autres. Donc restez tranquille. La deuxième chose, c'est d'aller reconsulter. Retournez voir votre médecin traitant. Si jamais ça peut attendre. Si vraiment vous dites, je vais dans la salle de bain, aller, faire la douche. Et tout d'un coup, je suis essoufflé pour faire ces quelques pas. Il faut retourner à l'hôpital. Au pire, on vous éjectera en disant, écoutez, monsieur, tout va bien, vous serez rassuré. Mais si besoin, on peut aussi vous faire des aérosols. Donc ne négligez pas vos symptômes. Après, vous dire ce que vous avez, c'est complètement impossible. À la radio, c'est très compliqué. Mais voilà, écoutez-vous. Si vous avez des symptômes respiratoires, il ne faut pas les négliger. Et ne pas hésiter à revoir le spécialiste. Alors, répétez, on vous a pas entendu. Je vous ai dit, en gros, je peux pas faire du sport, c'est ça. Faut des conseils en période. Alors, quand vous allez bien, vous faites du sport comme tout le monde. Voilà, le but du jeu, c'est d'avoir une qualité de vie normale. Mais en période, on va dire, de crise, comme là, ça semble être le cas, il faut limiter vos efforts, il faut limiter votre activité pour ne pas aggraver cette gêne, car ça risque de s'aggraver si jamais vous vous sentez pas très bien. D'accord, en fait, moi, je fais un peu de muscu, ça va être un peu de la muscu, beau gosse. Ça, encore, ça va, c'est pas, ouais. Sauf si vous faites des séances très courtes et très violentes et très répétées, là effectivement vous allez utiliser le cardio, mais sinon si vous espacez vos séances, ça peut aller. En tout cas, les séances d'exercice. Maintenant, faut... En fait, juste une dernière question. Oui. Désolé. En fait, si je porte lourd en fait dans ma séance de muscu, est-ce que les trous, ça va élargir en fait? Non, ça va rester comme ça. Les quoi? Les trous, les bulles que vous avez dans le Voilà, les bulles, ouais, non, l'activité physique l'activité physique ou l'absence d'activité physique n'aura pas de conséquences sur la taille des bulles. En revanche, le fait d'avoir une activité physique, ça va faire que votre cœur sera plus en forme et ça aura un côté bénéfique. Mais ça, c'est à l'état stable, quand tout va bien. Quand vous êtes pas bien, c'est pas le moment de faire 200 pompes ou même 50 pompes. Donc voilà, il y a musculation et musculation. Moralité, allez voir votre médecin traitant, suivi du spécialiste si besoin, et en cas d'urgence, il faut pas hésiter à aller aux urgences. D'accord, ok, je vous remercie. Adnan, merci à vous de votre appel. Merci beaucoup. Allez, merci. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci de vos encouragements. Merci à vous, vous déchirez. C'est gentil. À bientôt, Adnan. Salut. Merci beaucoup. Bonnes vacances, Adnan. Évidemment. On parle vacances, on parle de vos questions. Si vous avez des soucis, vous avez besoin de parler à notre médecin généraliste, ça cartonne aujourd'hui pour vous. Vous êtes vraiment bien. Docteur Mohamed vous répond. Vous pouvez nous joindre au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, ou nous joindre au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, de l'étranger aussi 00 33 1 40 33 9000. Quelle que soit la question, notre médecin généraliste est là. Et puis on parle des vacances. Si vous avez des questions avant de partir en vacances, notre médecin est là aussi pour vous. Et n'hésitez pas à l'interpeller, il est là. 0892 23 99 50 01 40 33 9000. On poursuit. Oui, on était sur donc les accidents les plus fréquents. Donc on a parlé ceux de la route, les autres, les deux roues notamment, et ensuite le sport, tout ce qui est problème aussi de la vie courante, incompréhension, sport extrême dans des endroits qu'on ne connaît pas. Donc comment éviter, on était plutôt rentré dans ce sujet-là, comment éviter justement ces accidents? Alors c'est du bon sens finalement, je vais pas vous dire pas de technique secrète, mais pas de technique secrète, c'est du bon sens, c'est appliquer les règles de prévention routière dans leur intégralité et partout dans le monde. Pas d'alcool au volant, pas de drogue, ça paraît évident. Respecter les vitesses en fonction du lieu et du réseau, même s'il n'y a pas de panneau forcément. Mettre sa ceinture de sécurité. Les enfants, c'est sur un siège auto. On éteint son téléphone portable. On fait des pauses quand on est fatigué. Donc ça, c'est sur le côté, on va dire, général de la route. Après, il y a un truc tout bête que vous pouvez faire, c'est aussi se renseigner auprès des ambassades, notamment l'ambassade de France, pour savoir s'il y a des conditions particulières de déplacement, s'il y a un contexte politique défavorable. Est-ce que c'est le moment de visiter ce pays-là? Est-ce que il y a des conflits intérieurs? Donc, allez sur le site de l'ambassade de France et en fonction du pays, on vous donne des réglementations, des règles un peu générales. Il faut surveiller les enfants aux abords des piscines. Le risque de noyade est très important et on compte plus les enfants noyés, et même en France en fait, des noyades, donc des accidents terribles. Donc on ne laisse pas un enfant au bord d'une piscine, même quand il y a 30 cm d'eau. Un enfant peut se noyer dans 30 cm d'eau, donc c'est une présence
constante et par un adulte responsable. On ne laisse pas le petit frère de 4-5 ans surveiller le plus petit de 2 ans, car c'est pas lui de responsabilité. C'est pas lui, c'est aux parents. Donc après il y a d'autres petites choses. Il faut se préparer physiquement avant de faire du sport. Il faut se renseigner sur des éventuels dangers. Donc, si on veut se baigner dans tel ou tel endroit, s'il y a des courants, si il y a des vagues importantes. Voilà, c'est des conseils un peu de bon sens. Alors, est-ce qu'il faut prendre ces médicaments quand on part en vacances avec soi? Alors ça, c'est une question qui est trop peu abordée en consultation. C'est un truc pourtant hyper important, voire capital. Ça peut vraiment gâcher le séjour. Le premier des conseils que je donne, c'est tous ceux qui ont des pathologies chroniques, lourdes, ou pas forcément lourdes, si je pense au diabète, de l'insuffisance cardiaque, des pathologies qui font qu'on doit prendre des traitements tous les jours. Il faut dans un premier temps au moins aller voir son médecin traitant pour voir s'il faut pas adapter ses traitements dès qu'on part. Il faut toujours avoir son ordonnance, s'il vous plaît, quand vous partez en vacances. Prenez votre ordonnance avec vous. Parce que si vous perdez vos médicaments, si on vous vole votre valise à l'aéroport, si jamais il y a le moindre truc, le fait d'avoir une ordonnance avec le nom des médicaments, ça vous évitera bien des galères. Dans n'importe quelle pharmacie dans le monde, voilà, ça suffira pour directement acheter sans passer non plus par le médecin, reperdre un peu de temps. Exactement, pour des médicaments hyper urgents. Là, je vous parle pas du paracétamol, je vous parle du traitement pour le diabète, par exemple. Donc, voilà, ça vous évitera d'avoir des Tervitanine, pardon. Pas de nom de marque, voilà, ça fait 2. Il y a aussi certains pays ou certaines compagnies qui demandent un certificat médical pour dire qu'on peut transporter des seringues, des aiguilles. Donc dans l'avion, si on ne veut pas avoir de problème, notamment les compagnies aériennes sont très psychorigides, il faut avoir son certificat avec soi. Autre chose, il faut toujours avoir une petite trousse pour la bobologie. Donc il faut celle qu'on achète qui se vend bien juste avant à partir de maintenant, juste avant le mois de juillet. On peut faire tout seul. Alors il y a des médicaments tout simples, on prend du paracétamol si jamais on a de la fièvre ou des douleurs, on peut prendre des anti-inflammatoires comme de l'ibuprofène. Si vous avez une otite, quelque chose qui est hyper fréquent en vacances, ou même si vos enfants ont une otite, un petit peu d'ibuprofène en accès libre à la pharmacie, ça évite bien des problèmes. Toujours avoir des antidiarrhéiques, donc si on a la diarrhée, forcément, il y a plein de marques disponibles, et même sans ordonnance. Toujours avoir aussi quelque chose contre les mal de transport, si des enfants vomissent. Les antivomitifs, exactement, les antiémétiques. Et dans certaines situations, le médecin, alors ça c'est pas systématique, peut vous prescrire des antibiotiques. Si jamais vous allez dans une zone très perdue, où l'accès aux soins est limité, il pourra vous faire une prescription antibiotique si jamais vous avez une méga bronchite, une méga angine. Donc à voir au cas par cas. Et même chose si vous faites des cystites. Alors ça concerne plutôt les femmes. Ça peut pourrir votre séjour. Vous allez à la plage, vous avez une cystite et vous vous retrouvez coincé. Donc le médecin pourra toujours vous débrouiller ça. De quoi avoir une petite trousse, donc de quoi désinfecter, donc des compresses, des pansements, une pince à épiler. Ça, c'est un truc tout bête. Si jamais votre petit se met un petit caillou à la plage, au lieu d'être embêté de passer à quoi faire, donc avec une petite pince, on pourra éviter bien des problèmes. Bien sûr, de la crème solaire, s'il vous plaît, ne laissez pas vos enfants parce que on est méditerranéen et on se dit ils ont 3 ans. C'est bon, ils ont la peau. Ils ont la peau. Alors ils ont la peau qui va tenir. Ils ont pas du tout la peau qui va tenir. Ils vont juste avoir des brûlures et des coups de soleil. Donc avoir de la crème solaire, c'est vraiment un minimum. Des répulsifs contre les moustiques. Donc les piqûres de moustiques qui peuvent être source d'infection. Donc je vous conseille vraiment d'avoir au moins une moustiquaire. Ça peut vraiment chez les tout petits, voire des petits produits. Et enfin, les petites solutions hydroalcooliques, ça peut bien vous dépanner. C'est à mettre dans le sac à main, car l'hygiène des mains est plutôt primordiale. Et voilà des questions en tout cas qui sont là. Et vous aussi, si vous avez des questions à poser au docteur Mohamed sur le départ en vacances, sur tout ce que vous voulez, il est médecin généraliste, il est urgentiste également. N'hésitez pas à nous appeler 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous pouvez nous joindre également au 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. On vous attend avec le plus grand plaisir et le docteur Mohamed qui répondra efficacement à vos questions si vous partez en vacances et vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de conseils aussi par rapport à une pathologie, il est là pour vous et il vous répond. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2, vous rentrez dans la story et vous pourrez poser vos questions. Pour l'instant, pas de questions Snapchat, c'est calme. Eh bien écoutez, c'est pas grave. Snapchat
est prioritaire. Et puis vos appels aussi 01 40 33 90 00, 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. On attend tous vos appels, n'hésitez pas. Alors on continue. On continue. Comme vous voulez. Non, on va marquer, on a encore un petit peu de temps, on va continuer. Alors donc tout à l'heure vous parliez un petit peu des précautions pour les enfants, notamment en termes de tout ce qui est soleil, tout ce qui est rayons à la plage notamment, qu'il faut bien protéger ses enfants. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner? Il y a peut-être quelques petites précautions à prendre avec un enfant. Alors déjà dans l'avion dont on parlait tout à l'heure, pour éviter que les enfants aient mal aux oreilles, au décollage et à l'atterrissage, faut pas hésiter à leur donner à boire ou un petit bonbon, parce que boire finalement ça va prendre 5 secondes, alors que le décollage et l'atterrissage ça peut mettre 15-20 minutes. Donc leur donner un petit bonbon à sucer, ça permettra pendant toute cette période d'équilibrer les pressions au niveau des oreilles et d'avoir moins mal. Ne pas hésiter. Bonne technique. Je connaissais le boire, le boire. Le bonbon aussi. Mais le bonbon, si les hôtesses elles donnent des bonbons dès le début du décollage. Ça dépend des compagnies. Ryanair. Ah oui, ça c'est sûr. Ou en première classe. Voilà. Oui, chez les low cost, non. Ou alors on était pas sage quand on était jeune. Ou alors plutôt quand on était plus jeune, je pense qu'ils donnaient. Maintenant, je pense que ça devient. Il y a plus de budget pour donner. Il y a plus de budget pour donner les bonbons, je crois. Même le bonbon, c'est foutu. Ouais, même le bonbon, là, je crois que ça devient restriction. Si on peut faire des économies. Et pour les enfants qui ne peuvent pas prendre de bonbons, les plus petits, parce que voilà, avant 2 ans, on donne jamais de bonbons. On peut donner un biberon ou donner le sein au bébé qui tète. Donc ça pourra permettre d'avoir un peu moins mal durant le transport. En ce qui concerne les enfants en bas âge, il y a un truc qui est hyper important, c'est de toujours avoir ce qu'on appelle des solutions de réhydratation orale. C'est des sachets qui sont remboursés et qui coûtent 3 € à la pharmacie et qui en cas de diarrhée permettent à l'enfant de ne pas se déshydrater. Donc ayez toujours avec vous des solutions de réhydratation orale. Ça pourra éviter que votre enfant en période de forte chaleur et de diarrhée perdre du poids et se fatigue. Autre chose, c'est qu'il faut toujours avoir un thermomètre. C'est un truc tout bête. Mais un thermomètre à 3-4 €, c'est pas la peine d'investir dans des trucs à 30 €. Ça peut vous dire si votre enfant il fait de la fièvre ou pas, quand on a un doute, ça peut vraiment vous dire voilà, il se passe quelque chose, on va surveiller ou finalement c'est juste un peu de chaleur liée à la température. N'hésitez pas à prendre des comprimés ou ce qu'il faut pour stériliser les biberons. Si jamais vous avez accès à l'eau et une casserole, il suffit de faire bouillir vos biberons. Mais sinon, il existe des petites pastilles quand on vit quand on voyage dans des conditions un peu plus difficiles pour stériliser les biberons. Un truc aussi, on va dire pratique, c'est qu'il faut éviter les suppositoires chez les enfants, car ça supporte mal la chaleur. Donc, vous pouvez, si jamais il y a de quoi le mettre au frigo, mais sinon plutôt mieux vaut l'éviter. En ce qui concerne le soleil, on a parlé de la crème solaire, mais ça suffit pas. Il faut pas hésiter à mettre les enfants à l'ombre. On sait pas à 14 heures, chapeau, lunettes, parasol, on fait boire les enfants, donc ça c'est des trucs de base mais qu'on peut oublier parce que on est dans l'euphorie, on va profiter au maximum des vacances. On se dit c'est pas grave, ils sont protégés. Exactement. Je les ai tartinés, c'est bon. On peut y aller, mais non, il y a plein d'autres petites mesures à adopter. Un autre truc tout bête, c'est quand on est en vacances, il y a des animaux, on ne touche pas aux animaux errants. C'est pas parce qu'il y a un chat qu'il est mignon, qu'il est gentil. Ouais. Donc je sais que les chats égyptiens ils sont pas très gentils. Pour les autres nations de Marocains non plus. Algériens aussi, c'est ça? Oui. Oh là, oui, ils sont terribles. Donc, on touche pas aux animaux et si jamais votre enfant se fait mordre ou s'il y a une plaie qui est léchée par n'importe quel animal, il faut consulter. On ne néglige jamais, c'est des choses qui s'infectent très facilement. Donc voilà, on évite les animaux errants. Il faut faire attention aux baignades dans les eaux douces. Tout ce qui est eau stagnante, il ne faut pas se baigner. On peut se baigner à la mer, mais tout ce qui est petits lacs isolés dont on ne connaît pas trop les mesures, les petites bêtes qui peuvent exister, il faut éviter car on peut choper des parasites et des parasites qui peuvent ensuite empoisonner la vie et mettre du temps à être diagnostiqué. Donc on évite les eaux douces. Et vous gâchez les vacances. Par la suite. Évitons les eaux douces. On va revenir dans un instant, on va marquer la dernière pause de l'émission Parler Santé et puis on va revenir avec vos questions. Vous êtes les bienvenus en tout cas, je vous rappelle gratuitement en nous appelant au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 si vous avez des questions à poser à notre médecin généraliste. Il est là pour vous, c'est le docteur Mohamed, excellentissime médecin généraliste pour très vous. Bon, très performant. Oui, très très performant. On a pu constater vraiment un homme de radio, vraiment. Ah oui.
Il va revenir Monsieur Malek aussi, il sera là aussi pour cette dernière partie déjà de l'émission Parler Santé. Donc n'hésitez pas. On est là, il faut exploser le standard, je compte sur vous, c'est gratuit. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, le 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi nos auditeurs de province sont les bienvenus. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. On attend toutes vos questions au standard. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans la dernière émission Parler Santé sur France Maghreb 2 avec Monsieur Malek, avec le docteur Mohamed qui est là et qui répond à toutes vos questions gratuitement au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, au 0892 23 99 50. Si vous pouvez pas nous joindre à ce numéro, vous pouvez nous appeler au 08, vous serez prioritaire. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. Messieurs, on va accueillir une auditrice, elle s'appelle Karima, elle nous appelle du 92. Bonjour Karima, bonsoir. Oui, bonsoir docteur, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Je me permets de vous appeler en fait pour poser donc une question au médecin. Je vous explique, voilà, j'ai une maman qui souffre de plusieurs pathologies, je dirais pas graves mais assez importantes. Donc la première c'est une BPCO, donc une bronchopulmo, une bronchite chronique obstructive. Voilà, exactement. Donc c'est un stade quand même avancé, mais elle est très très bien suivie, voilà, donc par un pneumologue. Et la deuxième, elle a une insuffisance cardiaque, donc elle a fait une myocardite subaiguë en 2011. Donc là, on va dire qu'elle a une fraction d'éjection qui tourne autour de 31%. Donc plutôt basse pour ceux qui nous écoutent, voilà. Voilà. Et du coup, j'en viens à ma question. Elle aimerait beaucoup retourner en Algérie. Et je voulais savoir le fait de prendre l'avion, puisqu'en fait, moi, je suis une ancienne hôtesse de l'air et je sais que, voilà, on avait des visites médicales tous les 2 ans et que, dans l'avion, les organes je saurais pas vous dire exactement. C'est une excellente question et j'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure parce que tout passe très vite. Alors, la première des choses, c'est quand même de demander au spécialiste ce qu'il en pense. C'est 1, le pneumologue, oui ou non. 2, le cardiologue, oui ou non. Ça me paraît finalement le bon sens. Et c'est vrai que ça va être difficile pour moi de dire oui ou non. Néanmoins, ce que vous soulevez est très important, et c'est que dans l'avion, il y a une pression partielle en oxygène qui est plus basse. Et donc, en fait, on a un peu moins d'oxygène. Donc, pour vous et moi, qui pour l'instant sommes en bonne santé, on le sentira pas. Mais pour des gens qui ont des pathologies cardiaques ou respiratoires, comme votre maman, et la pathologie cardiaque de votre maman semble un petit peu importante, hein, elle est à prendre en compte. Et elle peut subir les conséquences et faire, je vais pas dire un malaise, mais une sorte de décompensation de sa maladie dans l'avion. Donc première des choses, c'est que sa maladie doit être absolument stable. C'est-à-dire qu'on ne voyage pas au moment où on a plus d'œdème, on a plus de mal à marcher que d'habitude, ou elle a une bronchite qui est en cours d'infection. Donc le voyage devra être annulé au moindre problème. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas hésiter sans scrupule, si elle ne va pas bien, qu'elle chope n'importe quoi, annuler ce voyage, si le spécialiste dit ok. Deuxième chose à faire, c'est de vérifier l'assurance, être sûr que vous êtes bien couvert pour un rapatriement, si jamais il se passe quelque chose, ou si jamais il y a besoin d'une hospitalisation, et bien récupérer ça, en fait, souvent en payant le billet avec la carte bleue, on est assuré comme il faut. Donc, 1, on va voir le spécialiste, 2, on vérifie que tout va bien juste avant de partir, et 3, on s'assure qu'on a une bonne assurance en cas de pépin pour être rapatrié en France si besoin. D'accord, écoutez, je vous remercie de votre réponse. C'est vrai que pour le pneumologue, il n'y a aucun souci, il n'y voit pas d'inconvénient. Mais bon, vous savez, moi je vis avec elle, je ressens, c'est plutôt en hiver qu'elle a qu'elle fait des infections pulmonaires. Donc évitez cette période-là, voyagez en été. Si le pneumologue dit ok, voilà, je pense qu'il vous dirait non au moindre doute ou au moindre risque. Maintenant, c'est une version du cardiologue. Et si le cardiologue dit OK, pourquoi pas. Mais voilà, c'est une chose qui s'organise et voilà, qu'on ne fait pas à l'improviste, qui s'organise avec les médecins et pas simplement, on va dire, de votre côté pour pour prendre en compte tout le reste. Donc voilà, allez voir le cardiologue. Et si vous dites OK, mais en faisant attention. Non, c'est vrai que ça lui ferait beaucoup plaisir, de retourner en Algérie parce que ça fait
plus de 60 ans qu'elle y est jamais retournée et voilà. Mais elle me dit, voilà, je peux pas prendre l'avion. Ah, effectivement. Bon, après, il y a d'autres modes de transport, hein. On peut aussi prendre, alors c'est plus compliqué. Le bateau. Elle a le mal de mer, docteur. Il y a des techniques. Là aussi, il y a des techniques. Mais bon, entre le mal de mer et la peur de décompenser une pathologie, je pense qu'il est préférable de supporter le mal de mer que se dire voilà, j'ai peur de l'avion. Bon, après c'est à vous de voir, ça c'est. Je suis entièrement d'accord avec vous. Après le temps aussi de voyage est quand même court pour aller en Algérie. Vous savez, moi j'ai déjà vu des arrêts cardiaques en plein vol. Ah oui. Pour une personne, un monsieur qui avait 47 ans, qui était en très très bonne santé. Donc voilà. Bon, écoutez, en tout cas, vous avez répondu à mes questions. Avec grand plaisir. Je suis ravie. Ah génial. Et ma maman vous écoute tout le temps. Ah bah c'est un amour. Vous lui faites un gros bisou. Gros bisou à maman, hein. Surtout. Voilà, c'est très gentil. Bon, bah merci. Bah faites comme maman maintenant. Vous nous écoutez, hein. Compte sur vous. Hein. Ah bah écoutez, moi j'étais pas trop vos radios là, mais je crois que je vais m'y mettre. Ah génial. Bah merci beaucoup en tout cas et puis je vous dis à très bientôt, madame. À très bientôt. Salut Karima. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bah voilà, comme ça les mamans, elles influencent leurs enfants à écouter. Ça nous fait plaisir. Ils ont besoin. Ah exactement. Le numéro du standard, vous êtes les bienvenus, quelle que soit la question. 0892 23 99 50. Vous êtes prioritaire si vous n'arrivez pas à nous joindre ou gratuitement au 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Et puis on va partir avec un appel de l'association qui est là. L'association Aide-moi. Hein, c'est ça. Et bien vous pouvez les accueillir, ils sont là en direct avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde, c'est l'association Aide-moi et merci de nous donner l'occasion de parler et de présenter notre association. Je vous en prie, comme ça. Donc allez-y, on vous écoute, tout le monde vous écoute, toute la France vous écoute. D'accord, merci beaucoup de nous donner cette occasion. Je remercie la Radio France Maghreb et puis le docteur Mohamed pour tous les conseils que vous donnez à tous les gens. Nous, l'association Aide-moi, justement, elle a été créée pour ramener les gens malades et les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite en vacances et surtout de leur permettre de faire les voyages à la Mecque qui est très difficile. Donc à chaque fois que nous organisons des voyages, nous ramenons avec nous des gens qui sont lourdement malades ou lourdement handicapés à mobilité réduite. Et pour faire face pour que tout se passe bien, nous faisons appel à un corps médical professionnel. D'ailleurs, je leur passe un petit moment pour les remercier tous les docteurs, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes qui nous accompagnent et qui nous facilitent très beaux voyages. Et j'invite tout le monde à nous rejoindre et à regarder notre page Facebook Association Aide-moi, comme ça s'écrit Association Aide-moi, qui est là pour vous, pour aider les autres et pour vous aider vous-même. Très bien, merci déjà de toutes ces infos, Allah barak, parce que c'est une belle association, c'est une belle initiative que de pouvoir justement accompagner des gens qui vraisemblablement ne pourraient pas aller faire le pèlerinage ou l'Umrah. Donc vous avez qu'une page Facebook, est-ce que vous avez un site internet qu'on puisse le donner aux gens? Oui, il y a le site internet qui s'appelle Association Aide-moi. Bon, là, il y en a un qui existe et on est en train de refaire un autre pour le rafraîchir parce que on a fait plusieurs voyages à l'Umrah. Et bien sûr, l'objectif final de tout le monde, c'est de faire le Hajj. Et là, Inch'Allah, on va essayer de faire le Hajj cette année. Nous avons commencé, nous essayons de collecter un petit peu des dons. Nous appelons tout le monde de nous aider pour essayer de faire face parce que ce sont des voyages qui coûtent très cher. Et justement, c'est parce qu'il coûte très cher que l'association elle a été créée et la communauté musulmane est tellement généreuse que, alhamdoulilah, à chaque voyage de l'Umrah, on a pu faire face grâce aux dons. Hein, nous n'avons pas de subvention pour l'instant, mais grâce à de petits dons, nous arrivons à réaliser des grands rêves. Donc, j'invite tout le monde, tous ceux qui souhaitent envoyer leurs parents, qui n'arrivent pas à marcher ou qui sont paralysés ou qui ont des problèmes. Le dernier voyage, on a fait fin Sha'ban et début Ramadan. On a pu faire une Umrah avec des gens qui sont lourdement malades, qui se font recaler par les agences de voyage, que je trouve ça injuste. Et les agences de voyage, malheureusement, ils prennent que les gens qui ont les moyens, qui sont en bonne santé. Et nous avons pas mal de gens qui nous appellent parce qu'ils ont des vrais problèmes de santé. Soit ils sont tétraplégiques, ils bougent pas du tout, soit hémiplégiques, soit ils ont des maladies lourdes. Et alhamdoulilah, on a vu que on n'a pas du mal à trouver des accompagnateurs et des accompagnatrices qui sont prêts à payer une partie du voyage. L'association, elle paye une partie. Et de les aider aussi financièrement. On ramène les gens qui ont les moyens financièrement.
mais on ramène aussi les gens qui n'ont pas les moyens. Et chacun, il a un accompagnateur, une accompagnatrice. Il y en a même certains qui ont 2 accompagnateurs, justement pour faire très attention, parce que, comme vous le connaissez, l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui fait très chaud. Oui. Donc, il y a des préventions. Il faut faire très attention au soleil, des hydratations, tout ce qu'il faut. Ils bénéficient d'une consultation médicale tous les jours. Il y a des médecins. C'est vraiment une association avec un hôpital qui se déplace là-bas sur place. À la base, l'association, elle était là pour proposer plusieurs sortes de voyages, mais la demande, elle est forte pour le pèlerinage, parce que je pense qu'il n'y a aucune association ni agence de voyage qui propose ce type de voyage. Et voilà, nous vous remercions de nous donner l'occasion de se présenter. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour joindre justement l'association si on veut en savoir un peu plus? Voilà, je peux vous donner mon numéro de téléphone à moi et le numéro de téléphone de l'association, 2, comme ça. Oui, allez-y. Donc, le 06 oui 60 oui 53 02 62. Je répète, 06 60 53 02 62. Et le numéro de l'association Aide-moi, c'est le 06 98 88 16 52. Je répète, numéro de l'association Aide-moi, 06 98 88 16 52. Et je vous invite tous à voir la page Facebook Association Aide-moi. On vient de faire un petit film, un petit reportage qui résume un petit peu nos derniers voyages, qui est très beau, qui a été fait par le caméraman, le frère Salim, qui s'occupe de la communication. C'est sur la page Association Aide-moi. Et puis tous ceux qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus. Alhamdoulilah, de plus en plus, on a ramené une sœur lourdement handicapée de Strasbourg, on a ramené des gens de Marseille, de Paris, de Lille, de je ne sais où, d'un petit peu de toute la France. Là, de plus en plus, on commence à toucher un petit peu le Maghreb. Et puis, bien sûr que pour faire ce voyage-là, nous avons besoin de vos petits dons pour continuer à aider les personnes à mobilité réduite. Et puis, tous ceux qui ne trouvent pas d'agence de voyage pour envoyer leurs parents en sécurité, vous pouvez nous faire confiance et nous les confier. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas. Et à très bientôt. Et moi, je confirme que cette association est très sérieuse. Le docteur, notamment le docteur Sraka, qui fait partie de notre association, est parti avec eux. Voilà, et c'est elle qui nous a mis en contact, donc en même temps on lui passe le salam. Donc c'est pour aussi dire que des gens d'A2S travaillent avec eux, donc n'hésitez pas à les aider. Je rappelle, allez voir leur Facebook, donc association Aide-moi. Et on rappelle le numéro de téléphone. Oui. Alors moi je vais le donner, 06 98 88 16 52. Donc ça c'est le numéro de l'association, et j'en profite pour passer un appel à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Si vous avez un petit peu de dons, un peu de zakat, le mal, ou de sadaqa, ou tout ce que vous avez, n'hésitez pas à aider cette association là. N'oubliez pas que si vous les aidez, Inch'Allah, Allah vous comptabilisera leur hajj, puisque là c'est le prochain événement. Donc n'hésitez pas à donner. Association Aide-moi, et je remercie le frère d'avoir pris du temps aussi pour appeler, expliquer tout ce qu'ils font. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais remercier le docteur Shraka Hayat qui est en réanimation, qui nous a beaucoup aidé, qui est la cause de ce contact-là. Avec plaisir. Le docteur Taïeb qui est à Lille, le docteur Salim, le docteur Ayman, pharmaciens qui sont de Saint-Étienne, tous les infirmiers, je ne saurais les énumérer parce on a fait pas mal de voyages, ils sont nombreux. Ils ne sont pas égoïstes, les médecins et les paramédicaux de chez nous. Merci beaucoup. Allez, je voulais dire à tout le monde que si rapidement. Vous aidez ces gens-là, en fait, vous vous aidez vous-même, parce que il n'y a pas plus beau que d'aider une personne âgée à réaliser un rêve ou un voyage, ou d'aider une personne à mobilité réduite. C'est donnant, vous les aidez financièrement, mais eux aussi, ils vous aident à leur manière. Jazakumullah khairan et merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Et bien voilà, malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission. Oui, dommage. Et la conclusion va être... Alors, conclusion, justement. Docteur Mohamed, la conclusion. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a de la fièvre, si on a de la diarrhée, qu'est-ce qu'on fait? Allez, conclusion rapide. Qui dit fièvre au retour de voyage, dit consultation médicale. Je pense à nos amis d'origine d'Afrique, qui peuvent choper le paludisme. Donc, si vous avez de la fièvre, et même si vous avez pris votre traitement, vous consultez. La diarrhée en vacances, c'est pas très grave, ça s'appelle la tourista. Ça peut se prévenir avec une bonne hygiène des mains. On ne mange pas n'importe quoi, on fait attention. Et surtout, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci beaucoup. À vous aussi. Et puis, profitez.
Merci beaucoup. Merci Medjed. Merci pour tout Medjed. Merci, vous êtes un amour. Vous allez me manquer terriblement. Vous allez nous manquer terriblement et je passe moi un grand bonjour à... Allez-y, vous avez 2 minutes là déjà pour tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous ont écoutés depuis presque 3 ans maintenant. 3 ans. Merci à vous d'avoir écouté, avoir posé vos questions, d'avoir fait part de vos ressentiments pour notre association et aussi nos émissions. Je remercie chaleureusement et très très sincèrement tous les gens qui sont venus ici. Donc effectivement les gens d'A2S, les médecins et autres de l'association Avenir, association A2S, Avenir, Santé, Solidarité. J'ai bugué. C'est moi, j'ai regardé le docteur Mohamed, j'ai bugué. Et donc tout, docteur, il y en a tellement, docteur Atab, docteur Kamel, les docteurs Kamel, le docteur Salri, tout à fait, le docteur Shraka, le docteur Karcha et tous ceux qui sont venus, Stéphanie qui est venue aussi quelques fois, et notre sage-femme Samra qui nous écoute aussi. Et voilà, donc je remercie tout le monde, merci beaucoup pour votre accueil, et merci à tous. Merci les à gens vous qui ont fait que cette émission était possible. Surtout, tous les dimanches. Tous les dimanches, quand même. Pendant toute cette période. Tout à fait. Vous allez terriblement nous manquer, mais en tout cas, j'espère qu'on vous retrouvera pour des émissions spéciaux pendant le Ramadan. Pourquoi pas. Vous nous avez accompagnés. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à aller sur leur page Facebook. C'est Avenir Santé Solidarité. Et cliquez j'aime et vous avez toutes les informations. Je passe un gros salut à Meryl qui m'écoute. Merci à Meryl. Aussi, et qui est infirmière dans le 77. Eh ben on la salue Meryl. Et on salue tous ceux qui nous écoutent bien entendu. Et la famille. Et la famille. Un gros bisou à la famille. Un gros bisou surtout à vous. Vous allez terriblement me manquer en tout cas. Ah Jed. Vous aussi, mais je passerai vous voir. Passez quand vous voulez. Je voudrais faire la question qui fait mal à la tête. Exactement. Passez pour les émissions, passez pour tout. Vous avez été vraiment exceptionnel et on espère vous retrouver très prochainement. Vous êtes un homme de radio et croyez-moi, vous avez le succès qui vous va bien et on espère vous retrouver très bientôt, Inch'Allah, Monsieur Malek. Merci beaucoup. Docteur Mohamed, merci à vous et merci à vous, c'était un plaisir. Et puis à très bientôt. Exactement. Allez, bye bye. Bye bye. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.